D'aucuns disent qu'il n'y a rien de mieux que les bonnes vieilles choses, et d'autres pensent que les nouvelles générations sont faites pour surpasser les vieilles. À force de bataille, le héros de cette œuvre iconique qui est Naruto, réussira à créer un monde de paix. À l'instar d'un ancien comme l'ancien Tsuchikage, beaucoup de fans pensent que la paix favorise la faiblesse et c'est vrai à bien des égards. Cette jeunesse n'ayant jamais connu la guerre, et étant trop dorlotée peut s'avérer décevante. Prenons pour exemple le jeune Inojin qui pour beaucoup est indigne de ses parents au même âge ou au contraire un Boruto qui est beaucoup plus rusé et technique que son père à son âge, ou le fils de Shikamaru qui montre un esprit stratège digne de lui. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Hôtel Manga. J'espère que vous pétez la forme et que vous débordez de chakra. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'univers de Boruto. Qu'on l'aime ou pas, force est de constater la puissance de certains jeunes de cette nouvelle génération qui à mon avis rivalisent voire surpassent ceux de l'ancienne. Alors je vous propose donc un top 7 des éléments les plus puissants de la New Gen. Avant de commencer, je tiens à vous dire que je me baserai sur tout ce qu'on a pu voir d'eux à ce jour, à savoir jusqu'au chapitre 72, en prenant en compte leur potentiel actuel, n'étant pas un devin pour savoir ce qu'ils feront dans le futur même si on peut aisément s'en faire une petite idée. Et je ne me cadrerai qu'à l'œuvre originale, à savoir le manga. Donc sans plus de fioritures, c'est parti, mais comme à chaque fois je vais encore vous embêter en vous demandant de vous abonner, non seulement pour soutenir la chaîne, mais aussi pour profiter de toutes les vidéos à venir. Let's go top 10 New Gen. Numéro 7, Sarada Uchiha. Pour ceux qui n'auraient jamais vu Boruto, Sarada est la fille de Sakura et Sasuke Uchiha. C'est une jeune shounin du village caché de Konoha, membre de l'équipe 7 aux côtés de Boruto, Mitsuki puis Kawaki. Au tout début de l'œuvre, elle est décrite comme son père à son âge, à savoir antipathique, peu souriante et maussade, mais elle changera très vite. Comme tout Uchiha digne de ce nom, elle a hérité de leur talent prodigieux, même si certains pensent que ce n'est pas le cas. Déjà à l'académie, elle était classée 3e de sa classe, ce qui n'est pas si top que ça. Mais ses professeurs estiment qu'elle a ce qu'il faut pour réaliser son rêve, à savoir devenir Hokage, et ça c'est bien plus reluisant. Elle possède le puissant chakra des Uchiha, et maîtrise parfaitement le ninjutsu pouvant utiliser 3 natures de chakra, à savoir le Raiton, l'Inton, et le Katon qui est son affinité naturelle. Elle a aussi une affinité avec les armes ninja. Elle dispose aussi de l'attribut de son clan, à savoir le Sharingan dont elle a déjà éveillé 2 Tomoe dans les 2 yeux. Ce qui lui permet d'avoir une vision accrue, la capacité de copier des mudras et ainsi des techniques comme le Raiton serpentine de Mitsuki, et lui permet d'utiliser une technique telle que l'éclair pourfendeur. N'en déplaise à certains, Sarada tient aussi de sa mère, ce qu'on peut remarquer lorsqu'elle s'énerve, elle a hérité d'elle la maîtrise de son chakra et ses coups surpuissants. Malgré tout cela, j'estime que les suivants dans ce classement sont au-dessus de Sarada, même si elle a encore une grande marge de progression qui pourrait la faire passer devant. Numéro 6, Shinki. Fils adoptif du Kazekage Gaara, Shinki est un jeune shinobi du village de Suna, membre et chef de l'équipe Shinki. Doté d'une technique surpuissante qu'il ne contrôlait pas, et qui provoquait la destruction le poussant à l'isolement, il sera recueilli par Gaara qui l'aidera à maîtriser sa technique. Shinki est quelqu'un de très introverti, calme et posé. Il est aussi très fier mais c'est relativisé et ne se surestime pas. Shinki a plusieurs fils à son arc, son atout principal est la technique de la limaille de fer, semblable à la technique de Gaara mais avec la limaille de fer surpassant à bien des égards la technique de son père adoptif. Formé par son oncle Kankuro, Shinki excelle aussi dans le domaine du marionnettisme. Shinki possède 2 affinités de chakras, le Futon et le Doton qui une fois combinés lui permettent de créer et maîtriser des champs électromagnétiques qui boostent encore plus sa technique de la limaille de fer. Reconnu comme l'un des plus prometteurs lors de l'examen Chunin, il ne fait aucun doute que Shinki a un brillant avenir devant lui, mais c'est aussi certain que les suivants dans ce classement lui sont pour le moment supérieurs. Numéro 5, Mitsuki. Progéniture du Sanin Orochimaru, et fruit des années de recherche, on ne pouvait pas en attendre moins de sa part. Mitsuki est un humain synthétique, et shinobi du village de Konoha, membre de l'équipe 7 aux côtés de Boruto, Sarada et Kawaki. Mitsuki est quelqu'un de calme,
qui ne cherche pas le conflit, dispose d'un très grand franc-parler et est toujours curieux surtout en ce qui concerne des concepts liés à l'humanité, étant un humain synthétique. Sans dévoiler toutes ses compétences, Mitsuki a su se démarquer de ses camarades grâce à son talent exceptionnel, certains fans le considérant comme le plus fort des genin, même plus fort que Boruto. Doté des capacités serpentines de son créateur, il peut rendre son corps extensible, disloquer ses articulations et allonger ses membres en utilisant du chakra. Comme Orochimaru, Mitsuki peut invoquer des serpents de taille normale que ce soit pour attaquer, se défendre, espionner ou transmettre un message ou encore détecter des ennemis. Sa principale affinité est le Raiton, avec sa technique signature, la foudre serpentine. Son corps artificiel boosté lui donne un avantage sur le point de la force physique, recèle d'anticorps face à une variété de venins, poisons ou virus. Il est aussi capable de s'auto-guérir assez rapidement sans ninjutsu. Pour finir, Mitsuki dispose d'un mode ermite jusque-là inconnu qui booste encore plus toutes ses capacités, et même si pour cette fois je le mets en 5e place, je suis convaincu qu'il peut aller plus loin s'il se décidait à utiliser tout son potentiel. Numéro 4, Boruto. Protagoniste central de l'œuvre portant son nom, Boruto est un genin du village de Konoha. Boruto est le portrait craché de son père à son âge, il est bruyant, énergique, et têtu même s'il semble un peu plus raffiné et rusé que lui. Et il est aussi plus mature dans la connaissance du fonctionnement du monde. Il est moins émotif que son père et beaucoup plus sarcastique. Contrairement à son père au même âge, Boruto peut utiliser plusieurs natures de chakras telles que le Suiton, le Futon et le Raiton qui est son affinité principale. Il est très ingénieux ayant très vite appris le Rasengan et mis au point des versions dérivées. Marqué par un Otsutsuki, il se verra doté du Kama qui accroît ses aptitudes physiques, lui permet d'absorber des sauts et ninjutsu, a la capacité d'ouvrir des portails dimensionnels ainsi que des capacités d'auto-guérison. Au chapitre 72, il est à 100% un Otsutsuki, et peut donc activer le Kama à volonté, ainsi il dispose de l'expérience séculaire au combat de Momoshiki Otsutsuki. Quand bien même il ne dispose pas encore de la technique spatio-temporelle. Sans aucun doute, Boruto a tout pour surpasser la génération passée en espérant qu'il ne tombe pas dans le désespoir que Momoshiki lui a prédit. Numéro 3, Kawaki. Élu en tant que réceptacle du grand Ishiki Otsutsuki, Kawaki est l'un des éléments actuels les plus puissants de Konoha, faisant selon moi partie du top 3 de Konoha toutes personnes confondues. Ayant eu une enfance terrible, bien plus terrible encore que celle de Naruto, Kawaki fait très peu confiance aux autres, c'est quelqu'un de colérique et agressif, mais tout cela n'est qu'une apparence visant à le protéger. Il restera ainsi jusqu'à sa rencontre avec Naruto à qui il s'attachera, et maintenant même s'il s'est fait des camarades, Naruto demeure la personne la plus importante pour Kawaki. Et il est prêt à sacrifier sa vie ou à mettre le monde à feu et à sang pour le salut de Naruto. Dès son introduction, Kawaki nous impressionnera dans son combat contre Garou. Sa maîtrise du ninjutsu est très faible, maîtrisant tout au plus 2 ou 3 sorts, mais cela n'est pas si grave étant doté du Kama et ayant une maîtrise plus grande que celle de Boruto. Son Kama lui donne les mêmes capacités que Boruto, à savoir boost de capacité physique, absorption des sorts, et contrairement à Boruto, il maîtrise la technique spatio-temporelle. Récemment, il a commencé à s'éveiller en tant que véritable Otsutsuki, développant les techniques de Ishiki Otsutsuki, à savoir le Sukunai Kona, qui lui permet de réduire la taille de lui-même et toute chose inanimée, ainsi que le Dekokuten, lui permettant de stocker puis de récupérer d'une autre dimension des choses qu'il a au préalable rapetissées. Ne lui en déplaise, il est pour l'instant le digne représentant de la puissance des Otsutsuki dans cette nouvelle génération. Numéro 2, Code. Deuxième survivant des expériences d'Otsutsukification aux côtés de Kawaki, Code est un membre et l'actuel chef de l'organisation Kara. Code est quelqu'un de moqueur et arrogant, il voue une adoration absolue aux Otsutsuki et plus précisément à Ishiki, souhaitant en devenir un, ou tout au moins les servir. Ayant lui aussi été marqué par le Kama, Code n'a malheureusement pas acquis les capacités des Otsutsuki, même si ce Kama lui octroie leur expérience au combat. Il ne semble pas non plus maîtriser le ninjutsu. Mais cela n'est pas si grave que ça, car de base Code est beaucoup plus fort que Jigen qui arrive à gérer Sasuke et Naruto à leur maximum.
si puissant que son pouvoir a été scellé pour maintenir la cohésion de Kara autour de Jigen. Avec un corps ayant subi des modifications scientifiques dont l'intégration d'outils ninja, Code est capable de transformer ses doigts en griffes acérées comme des rasoirs. Il a aussi la capacité unique de mélanger son chakra avec le fer contenu dans son sang pour créer et répandre des marques noires qu'il peut traverser partiellement ou totalement pour se déplacer d'un endroit à un autre ou accéder à une autre dimension. Code est le seul à pouvoir ouvrir les marques noires mais peut faire traverser d'autres personnes. Débarrassé maintenant des limiteurs de son pouvoir, Code dispose encore d'une bonne marge de progression pour atteindre son objectif de devenir Otsutsuki et pourra devenir un antagoniste digne des plus grands de l'œuvre Naruto. Mention spéciale, Eda. Cyborg créé par le talentueux scientifique Amado, Eda est sans aucun doute l'un des personnages les plus puissants de l'univers de Boruto. Je la classe ici car j'ai beau me casser la tête, je n'ai pas réussi à savoir où la mettre. Il est incontestable que grâce à sa capacité, elle écrase toutes les personnes classées avant elle à l'exception de Kawaki et Boruto. Sa capacité lui permet de faire tomber sous son charme toute personne à l'exception des Otsutsuki et les gens de sa famille et les rend ainsi inoffensifs. Niveau offensif, elle affirme disposer de bonnes aptitudes au taijutsu, ce qui semble vrai étant l'un des cyborgs créés par Amado pour vaincre Jigen, même si on n'en a pas encore eu un aperçu. Elle est aussi dotée du Senrigan qui lui permet de voir tout ce qui se passe et qui s'est passé partout dans le monde depuis sa naissance, ou plutôt création. C'est incontestable qu'il vaut mieux l'avoir de son côté que contre soi, et Konoha ferait bien de ne pas la mettre en colère. Numéro 1, Daemon. Petit mais redoutable, Daemon est le petit frère de Eda, et un des cyborgs créés par Amado pour vaincre Jigen. Il représentera une telle menace que Jigen ordonnera sa destruction. Daemon est un jeune garçon espiègle, énergétique qui passe son temps soit à dormir, soit à jouer au cheval avec les autres. Son corps est truffé d'outils scientifiques ninja et dispose de la capacité unique de renvoyer toute attaque venant de toute personne ayant l'intention de le tuer, ce qui le rend virtuellement non tuable, et fait de lui le seul non-Otsutsuki à pouvoir vaincre Eda. Son pouvoir fonctionne par le contact, donc une fois qu'il nous a touchés on ne peut plus le vaincre. Profitant de sa petite taille, il est assez rapide et furtif. Il se débrouille aussi bien au taijutsu, étant capable de briser la nuque d'un adulte en un seul coup, et de maîtriser un code sans limiteur. C'est incontestablement le plus redoutable de la jeune génération et sans doute l'enfant le plus puissant de tout le Narutoverse. Nous arrivons donc à la fin de cette petite vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère que vous l'aurez apprécié, et que j'ai réussi à vous faire aimer ce personnage. J'attends vos avis et retours avec impatience et j'espère que vous vous abonnerez pour plus de fun sur l'Hôtel Manga. Bye.